Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue la suite des signes astrologiques avec le signe du cancer. Donc nous passons à la dernière famille, la famille d'eau. Le cancer, vous êtes sensible, doux, intuitif et généreux. Bon, des fois vous avez un côté immature qui peut vous desservir. Là, votre particularité, c'est regarder hier pour mieux agir aujourd'hui. Donc vous êtes quelqu'un qui analyse, qui a tendance peut-être à être même un peu comment dire? Quand on est un peu trop axé dans le passé, j'ai plus le mot. Mais, quelque part, c'est bien aussi de regarder hier pour savoir comment aujourd'hui va se passer parce que quelque part, ça nous aide à grandir. Alors on va regarder, vous étonnez pas, j'ai mon petit chat qui fait l'andouille avec moi qui est pas content. On va regarder les 2 maisons qui vont être touchées pour vous les cancers. Alors comme d'habitude, j'utilise le jeu de Katia, le nouveau jeu de Katia, alias Kay, le portail des 12. Alors on voit que ça va être la maison 8, la maison de la sexualité, de l'héritage et des transformations, ainsi que la maison 11, la maison des habits, des amis, des projets et des appuis. Alors il va y avoir 2 signes qui vont être très importants pour vous. Alors peut-être que ça va être des signes des personnes réelles ou ça va être simplement qu'il va falloir vous servir de ce potentiel de ces 2 signes pour pouvoir avancer. Alors sur la maison sexualité, transformation et héritage, on a le taureau. On vous dit: «Ouais, arrêtez de ruminer. Bon, réfléchir c'est bon, mais il faut avancer». Donc bon, c'est vrai que ça c'est ce côté un peu plus dynamique, un peu plus axé, un peu plus ancré qu'on va vous demander de mettre en place. Donc ça veut dire oui, continuez à regarder hier si vous voulez, mais à un moment il va falloir bien réfléchir, il va falloir potentialiser votre réflexion pour pouvoir avancer. Après vous avez un signe d'eau, le scorpion qui arrive sur les amis, les appuis et les projets. Avec le scorpion, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de vérifier. Alors vérifiez dans quoi vous vous engagez, vérifiez la véracité de ce qu'on vous raconte, vérifiez vos appuis, vérifiez vos amis s'ils sont vraiment entièrement en phase avec vous. On vous demande de vérifier un peu plus et d'être un peu moins peut-être naïf. Et donc laissez de côté un peu ce côté très sensitif que vous pouvez avoir qui est extrêmement émotif. Alors, je continue avec le jeu de Katia, le 77. Au niveau de la coupe, nous avons 36. La carte 36 qui nous dit que, il va falloir se taire, il va falloir garder les choses pour soi, ou alors que tout n'est pas dit. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, il va falloir faire attention parce que peut-être que vous n'avez pas encore toutes les données et on vous demande d'avancer et de garder certaines choses pour vous. Avec la carte H, c'est une carte qui donne le champ qui ouvre le champ des possibles. On voit la carte de l'honnêteté, de l'harmonie, de nouveaux habits, de l'homogénéité, comme si vous alliez trouver vraiment quelque chose qui va vous correspondre. Alors au niveau du tirage, nous avons quoi? Nous avons la route, donc vous êtes en chemin vers des projets, un chemin vers des choses qui vous correspondent. Mais à l'heure actuelle, même que vous soyez en chemin, c'est pas encore le moment pour tout. Tous les feux ne sont pas ouverts, donc il faut temporiser. On vous demande, comme si vous aviez laissé ce côté un peu là en berne, on vous redemande de vous connecter à la sensualité, à la sexualité. Peut-être que certains vont passer par cette phase sexuelle, hein. Peut-être qu'il y a des rencontres d'un soir, mais on vous demande de revibrer au niveau du corps, comme si votre corps était un peu en jachère. Et dès que vous allez vous reconnecter, repartir dans ces vibrations qui sont des vibrations de vie, vous allez pouvoir vous trouver face à une porte. Et la porte, vous allez pouvoir l'ouvrir. À savoir que plus vous allez travailler sur vous, plus vous avez de grandes chances d'ouvrir des portes et qu'elles soient bénéfiques. Moins vous travaillez sur vous, plus vous avez des chances de faire les choses redondantes. Donc ça, c'est tout à fait... c'est d'une évidence. Mais vous allez partir dans une phase très positive. Donc, on voit vraiment une dynamique. On voit un dynamisme qui se met en place dans votre jeu. Pour repartir vers une personne aisée, une personne avec de l'aisance, des biens. Peut-être que vous allez acheter certaines choses. Peut-être que certains d'entre vous vont acheter, vont consolider leur foyer, vont consolider leurs biens. Il y a une notion d'achat, d'acquisition,
ou alors de rencontres avec une personne qui a beaucoup qui est aisée dans la vie. Ah, ben encore, il y a la carte de l'homme. L'homme, c'est-à-dire, il faut passer en mode actif. Peut-être pour certains, c'est vraiment, si ça parle, si c'est, vous êtes un homme, ça parle de vous. Que pour le moment, vous n'êtes pas encore dans l'homme aisé que vous aimeriez être, parce que tous les feux ne sont pas ouverts, mais ça va arriver si vous passez en mode actif. Pour vous, mesdames, il y a peut-être la rencontre d'une personne aisée. Pas encore, mais sous peu. Mais aussi, on voit vraiment la rencontre de l'autre, tout simplement, qui est en route, qui va arriver petit à petit. Donc peut-être que cet autre va vous aider à ouvrir ces nouvelles portes. Votre carte centrale, c'est il faut couper des liens. Il faut couper. Alors, il y a une notion, une redondance par rapport au passé. Il y a une redondance par rapport à des fils qui vous empêchent d'avancer, qui vous entravent. Donc, il y a un travail à faire sur ce passé, sur le nettoyage, hein, puisque là, on vous demande avec le scorpion de vérifier. Alors, peut-être qu'il y a des appuis, il y a des choses qui ne sont pas sûres autour de vous, et on vous demande vraiment de couper ces liens de façon à pouvoir ouvrir la porte, optimiser et faire sûrement une nouvelle rencontre. Et là, on nous parle vraiment de connexion, on nous parle vraiment d'une avancée à deux. Donc, une avancée positive sur votre route qui va prendre du temps, hein, parce que vous voyagez en bateau, donc c'est beaucoup plus long qu'en avion. La sensualité, la sexualité, peut-être qu'il y avait quelque chose de dépravé dans le passé, ou alors vous partiez sur des histoires qui ne portaient pas et qui restaient purement sexuelles. Coupez cette façon d'être, de façon à ouvrir des portes et pouvoir rencontrer la bonne personne. Là, l'autre actif va arriver. Vous allez pouvoir passer à devenir cette personne aisée, mais encore, c'est pas tout à fait le moment parce qu'il y a du chemin encore à parcourir. Alors, on va regarder, comme pour toutes les autres cartes, quelle est la carte, quel est le signe qui va vous accompagner. Quelle est la question qui va vous accompagner, je suis désolée. Alors, ça, c'est une question spirituelle. Quel est le sens de ta vie? Alors, c'est comme si vous étiez sur un chemin d'évolution, qu'à un moment, vous vous êtes perdu. Vous êtes perdu par rapport à certaines expériences négatives, vous êtes perdu par rapport à un poids de la famille, vous êtes perdu par rapport à des choix qui ne vous correspondaient pas. Et vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus quel est le sens de votre vie, vous êtes plutôt en mode repli, en mode escargot. Là, on vous demande de sortir de l'escargot, de voir, essayer de peser le pour et le contre, de voir vraiment quel est le sens de votre vie pour pouvoir avancer et voir la dynamique qu'il va falloir que vous insuffliez pour pouvoir vraiment créer une vie qui vous ressemble. Alors, on va regarder avec le jeu de Dorine Virtue. Pour les cancers qui sont en couple, quels sont les messages? Pour les cancers qui sont en couple, quels sont les messages? Cancer en couple. Quels sont les messages pour les cancers en couple? A priori, c'est une lune de miel qui est là et que vous n'en avez pas tout à fait conscience, on vous demande de faire des efforts. Alors, a priori, peut-être que dans votre couple, il y a quelques éloignements, il y a quelques incompréhensions. On vous demande de continuer à cultiver cet amour, de faire des efforts de façon à pouvoir repartir sur une lune de miel. Et si vous êtes en phase de petite crise, on vous dit que ça vaut le coup d'attendre, comment dire, de recréer votre amour de façon à vraiment vous créer des lunes de miel chaque jour que Dieu fait. Voilà. Alors pour les cancers qui sont célibataires, qu'est-ce que vous annoncez? Alors, on nous annonce une rencontre. Mais attention, il va falloir faire un tri. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être analyser les gens que vous allez rencontrer. Et peut-être d'entrée, ne pas aller vers des personnes qui vous attirent, mais qui ressemblent aux personnes que vous avez déjà eues dans votre parcours. Parce que dans ce cas-là, vos feux sont au rouge. C'est-à-dire, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce nom. On vous demande de travailler sur vos schémas de façon à ne pas refaire les mêmes choses. Et on vous dit de rester optimiste. Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour.
Alors ça veut dire que malgré les déboires que vous avez pu, accumuler le long de votre parcours, malgré toutes ces mauvaises personnes que vous avez rencontrées qui ne sont pas restées dans votre vie et qui, au lieu de vous porter, vous ont enfoncé, on vous demande si vous arrivez à analyser la redondance de ces schémas, d'analyser le pourquoi vous attirez toujours le même genre de personnes ou le pourquoi vous êtes bien avec ce genre de personnes. Et bien, une fois que vous allez déficeler votre petite pelote, vous allez vraiment comprendre certaines choses et vous allez pouvoir aller de l'avant et rencontrer des personnes différentes. Alors, on va voir au niveau du travail ce que on nous dit pour vous les cancers au niveau du travail. On vous dit qu'il y a de l'inconstance, mais petit à petit, vous allez retrouver, vous allez avoir la renommée. On va vous reconnaître pour ce que vous êtes et on va reconnaître votre savoir. Mais bon, attention à votre inconstance parce qu'elle vous dessert. Et votre tirage, ben, c'est une carte de protection, donc allez-y. Malgré votre inconstance, excusez-moi, je ne peux pas parler, j'ai mal à la gorge en plus. Vous allez petit à petit aller vers cette renommée qui va vous porter. C'est comme si vous alliez enfin récolter le fruit de votre labeur. Et on va finir avec le petit carte, on va laisser parler les petits anges pour voir quel message ils veulent vous envoyer. L'ange bleu, c'est l'archange Michael qui vient vous aider, donc c'est génial. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc ça veut dire que vous êtes dans une phase un peu qui est un peu perturbante, entre guillemets, parce que vous êtes en train de changer votre fusil d'épaule. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette inconstance, cette fragilité qui fait que ben, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et on vous dit que l'ange bleu et l'ange Michael va vous accompagner. Il est là pour veiller sur vous. Cette étape est peut-être pas évidente, mais c'est celle qui va vous permettre de vous libérer et de pouvoir ouvrir des portes qui vont vous amener des choses qui vont vous correspondre vraiment. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui vous parle et laisser le reste de côté, car il y a un temps pour tout au niveau de son évolution et de son avancée. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt.